Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de Newcastle et surtout de leur nouvelle recrue. Ça devrait être annoncé dans les prochains jours de manière officielle par le club, Anthony Elanga, puisqu'on a eu des infos d'après plusieurs journalistes, l'ailier suédois, le joueur offensif suédois de 23 ans, va signer du côté de Newcastle chez cette équipe des Magpies contre une somme qui devrait dépasser les 65 millions d'euros quand même, donc c'est un joli prix. Je vous donnerai mon avis bien sûr, comme d'habitude, sur ce type de vidéo en fin d'analyse, donc à la fin de la vidéo, et je vous propose donc qu'on s'intéresse dans cette vidéo aux qualités d'Anthony Elanga. Je vous parlerai aussi un petit peu de ses faiblesses, puisque je l'ai pas mal vu jouer du côté de Nottingham Forest ces deux dernières saisons notamment, même avant ça un petit peu à United. Mais voilà, ce sera l'occasion du coup de revenir sur le profil du joueur, ses qualités, ses faiblesses. Et je vous propose qu'on commence du coup tout de suite. On fait ça comme toujours avec des images. Je m'excuse encore une fois pour la qualité de celles-ci, si elles sont parfois un peu douteuses, si elles ne sont pas extraordinaires. Mais voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier point. La première chose que je voulais souligner chez le joueur, c'est qu'il adore et il prend énormément la profondeur, parce que il faut peut-être le préciser quand même, c'est que c'est un joueur qui a, on va dire, une puissance physique, un niveau athlétique assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, notamment passer des vidéos de lui, on le voit faire des exercices à une vitesse assez impressionnante avec ses jambes, avec ses pieds notamment. On peut aussi le voir faire des jumps où il s'élève très haut. Enfin, voilà, c'est un joueur qui a une bête physiquement, qui est assez monstrueux, et on va en reparler évidemment tout au long de la vidéo, mais c'est des choses qu'apprécient Eddie Howe et Newcastle du coup. Donc ce sera évidemment un point qu'on va pouvoir aborder par la suite. Mais voilà, c'est un joueur qui a des qualités physiques assez extraordinaires, assez folles, et du coup il a aussi évidemment une très grande qualité d'accélération. On voit aussi faire sur des vidéos des 100 mètres où il va à une vitesse presque autant élevée que des professionnels, des coureurs professionnels du 100 mètres. C'est assez hallucinant, je trouve. Donc je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Elles se trouvent assez facilement sur les réseaux sociaux. Donc premier point que je voulais souligner, c'est sa capacité du coup à prendre la profondeur, à attaquer le dos de la défense adverse. C'est un joueur qui fait beaucoup de courses, qui est très généreux dans son volume d'effort, parce qu'il a le coffre pour le faire, il a l'accélération pour faire mal et du coup faire peur aux adversaires aussi, et du coup il est capable de répéter ses courses à haute intensité. Donc il est capable de le faire, il le fait souvent. J'ai pris deux trois exemples, rien que contre le match contre West Ham. Là, on voit, il demande le ballon dans la profondeur, il sera malheureusement pas suffisamment bon, le ballon de son coéquipier. Mais voilà, on voit que s'il peut obtenir le ballon, évidemment que ça aurait pu être très dangereux derrière. Je pense qu'il part presque seul au but avec sa pointe de vitesse assez dévastatrice. Ici, on va le voir sur un autre exemple où il va tout simplement, vous allez voir, recevoir le ballon en pivot, il va attirer un défenseur. Donc du coup, il y a le défenseur de West Ham qui sort sur lui. Qu'est-ce qui se passe du coup derrière? Il y a un peu d'espace qui se libère, vu que le défenseur est sorti. Et Langa, il n'a pas que la vitesse, il a aussi du coup un peu quand même cette capacité à repérer les espaces attaqués, cette intelligence de jeu, à savoir quand est-ce qu'il faut attaquer, se projeter. Là, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Une course, et regardez, il va littéralement manger le défenseur de West Ham. Je pense que c'est Cresswell, si c'est le numéro 3 si j'ai bien vu, pas sûr à confirmer, bref, mais il va tout de suite demander dans la course, en vrai il demande, il sera malheureusement pas servi, mais ça aurait pu être à nouveau très dangereux pour West Ham et cette défense. Donc on va aller assez vite sur les images, parce que j'ai vraiment énormément de screens pour le coup, j'ai peut-être un petit peu abusé sur la quantité, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le joueur. Deuxième point que je voulais souligner, après ses qualités impressionnantes athlétiques, que ce soit au niveau de la course, de la vitesse, son volume de course aussi à haute intensité, euh, où c'est vraiment assez impressionnant. On aura l'occasion d'y revenir avec des exemples concrets tout au long de la vidéo. Il y a un autre point qui est très intéressant et qui colle aussi tout à fait au Newcastle des Diao, qui est donc une équipe d'intensité, de pressing, de pression, mais aussi une équipe qui veut de la vitesse, qui cherche à jouer vite vers l'avant, et qui est donc une équipe assez directe de manière globale. Donc ça, on a déjà un petit peu pu l'illustrer et le montrer avec les premières séquences que Elanga, c'est un joueur qui correspond parfaitement à ce moule-là, d'autant plus que c'est un très bon tireur de coup de pied arrêté. Alors, tireur de coup de pied arrêté pour frapper directement, pourquoi pas, mais surtout pour centrer. C'est un excellent joueur qui a un excellent pied sur les centres, que ce soit les corners ou
sur des coups francs pour centrer. Il a vraiment une capacité, je trouve, très intéressante. Il a beaucoup progressé dans ce domaine-là, parce que quand il était à United, bon, pour le coup, on le voyait pas trop tirer des coups de pied arrêtés, mais il avait, je pense, pas cette qualité de pied. Là, il a vraiment une bonne technique de frappe, où il a quasiment toujours le même style, j'ai envie de dire, de frappe, sa manière de frapper, mais ses ballons sont toujours assez puissants et assez difficiles pour une défense. C'est un peu des cauchemars pour les défenseurs et les gardiens, ces ballons. On va en voir tout plein tout au long de la vidéo. Il faut savoir qu'Elanga, la saison dernière, j'aurais peut-être pu le préciser en début de vidéo, mais c'est 6 buts et 11 passes décisives la saison dernière en première ligue. Donc sur ces 6 buts et 11 passes décisives, il y a énormément d'actions décisives sur des coups de pied arrêtés. Donc ça gonfle un peu le volume, vous me direz, mais ce qui est intéressant, c'est que Newcastle, c'est une équipe qui, sur coup de pied arrêté aussi, est habituellement très très menaçante et très performante. Donc ça c'est intéressant, ce sera une option de plus pour les tirer, d'autant plus que l'arme Trippier, elle est peut-être un petit peu moins d'actualité, vu qu'il a déjà moins joué la saison dernière, et que c'était quand même, quand il est sur le terrain, c'est lui le principal tireur de coup de pied arrêté. Là pour le coup, bah, ils avaient Gordon, ils avaient Bruno Guimaraes, aussi Tonali, ils avaient des solutions de plutôt très bonne qualité, mais là avec Elanga, ils ajoutent une sacrée arme sur leur coup de pied arrêté offensif, parce qu'il a vraiment cette capacité de délivrer des bons ballons. Donc là on va le voir, avec un centre-tir très fort devant le but, il sera dévié par, je pense, Milenkovic, je crois, c'était lui, on le verra pas bien sur le screen malheureusement, mais voilà, c'est un ballon, c'est un poison ce ballon, terriblement dangereux, il va finir au fond des filets. J'ai pris un corner derrière, je crois qu'il n'y aura pas eu but sur ce corner, mais à nouveau le ballon il sera bien tapé, il va arriver dans une bonne zone, il sera bien attaqué aussi par le joueur de Nottingham, mais c'est à nouveau très dangereux. Et on en verra vraiment plusieurs tout au long de la vidéo, de ces situations sur coup de pied arrêté où il a vraiment cette qualité de pied de frapper cette balle de manière dangereuse et dans les bonnes zones en plus. Donc forcément, en plus quand tu vas à Newcastle où tu as une équipe quand même physiquement assez imposante, c'est un sacré plus, c'est intéressant. Là, on va voir à nouveau quelque chose pour illustrer ses qualités athlétiques, puisque globalement, il a vraiment une grosse capacité à accélérer. Enfin, c'est un joueur qui a une vitesse assez impressionnante, mais il est aussi puissant pour résister. On va le voir, là, il va déposer, je crois, Lucas Paqueta qui va le retenir. Donc, vous voyez, Paqueta vient sur lui, Elanga a évidemment un peu de place. Hop, il va attendre que Paqueta se rapproche de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va accélérer, tout simplement, faire une feinte d'accélérer dans un premier temps. Tac, et ensuite derrière, il se met en route, il part, la fusée est lancée, et il va littéralement le déposer. On voit Paqueta en une fraction de seconde, sur peut-être un pas ou deux, se fait déposer par la puissance, la vitesse, l'explosivité d'Elanga, et il sera obligé de le retenir et faire faute derrière. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, il peut obtenir des coups de pied arrêtés, de par sa faculté à être très puissant, à être très explosif, à prendre de vitesse ses adversaires lorsqu'il en a la possibilité. Ici, c'est un autre coup de pied arrêté, je crois que c'est contre Leicester, je pense, oui. Oui, alors on ne voit pas bien malheureusement sur les images là pour le coup, mais il va trouver à nouveau un ballon dans la bonne zone et il sera à nouveau converti par les joueurs de Nottingham Forest, par un joueur de Nottingham Forest, et donc il se montre à nouveau décisif de cette manière. Ici, c'est contre Crystal Palace, je crois que c'est une action où il va marquer à la fin, et pour montrer aussi, parce que même s'il n'a pas marqué tant de buts que ça, c'est un joueur qui je trouve est plutôt à l'aise des deux pieds. On le verra mieux sur une de séquences, notamment plus tard dans la vidéo, mais c'est un joueur qui a aussi cette capacité, je trouve, à être plutôt assez à l'aise devant le but, il est pas maladroit, pas autant que peut-être qu'on essaye de faire dire, ou qu'on pourrait le penser. Là on va voir, il va recevoir un ballon, il se met avec le pied droit qui se l'emmène sur le pied gauche, et après il enchaîne assez rapidement, même très rapidement, puisqu'on voit qu'il y a comme un joueur de Palace qui revient, avec une frappe. Alors en l'occurrence j'ai dit qu'il avait marqué, il n'a pas marqué je crois sur cette séquence, puisque Dean Anderson a fait un bel arrêt du pied. Mais voilà, ça montre qu'il n'a pas peur globalement de se positionner sur son pied gauche, il le fait de manière assez rapide peut-être. Là pour le coup il aurait fallu aller encore un peu plus vite pour le coup, peut-être s'il voulait marquer, mais globalement je trouve que c'était pas si mal joué, et que ça montre aussi ses qualités. Voilà, ici, un nouveau coup franc, un nouveau coup de pied arrêté, à nouveau très dangereux, cette fois-ci il va frapper directement au but. Dean Anderson va faire une belle parade, amener un corner, mais il était à nouveau dans une zone, on va dire, assez similaire aux précédentes situations qu'on a vues. Voilà, ok. Cette fois-ci on est contre Tottenham, où il sera sur le côté, tac, il se met sur son pied droit rapidement, à nouveau un centre un petit peu tendu, ça spécial j'ai envie de dire, du côté de Newcastle. Gordon est un joueur qui fait aussi beaucoup de centres de grosse qualité. Là, Elanga
fait pareil, sur ce côté gauche, il rentre son pied droit, comme on le voit, tac, le ballon est parfait, Chris Wood défonce la sortie du gardien et bat son défenseur au duel, et ça fait but. Un ballon absolument parfait, parce que ces ballons, ils frappent tellement fort, tellement précis dans les bonnes zones aussi, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour le coup, et il le fait très très bien. Ok, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Bon, ça c'est la situation. Voilà, contre United, pas mal de choses à voir contre Manchester United, parce que je pense qu'on a eu sur ce match-là beaucoup d'échantillons des qualités d'Elanga. La première, bon, sa qualité, comme on a dit, de percuter balle au pied, de faire avancer le jeu, de faire des courses progressives, de par sa puissance, sa vitesse, sa capacité à accélérer. Donc là, on le voit, il va déjà se jouer un petit peu de Garnacho, techniquement même. Ensuite, il va utiliser ses bras même pour s'assurer d'avoir le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va accélérer, il dépose du coup Ugarte là qui paraît assez mal comme souvent, donc globalement cette situation, ok c'est peut-être pas les meilleurs défenseurs, mais quand même il les dépose facilement. Ensuite on voit il avance, balle au pied, il joue en 1-2, malheureusement Awoni n'aura pas très bien joué derrière, mais voilà, on voit sur cette situation qu'il arrive à faire des différences très facilement, de par sa capacité à accélérer, et lorsqu'il a la possibilité d'accélérer, lorsqu'il a le champ nécessaire pour le faire, attention, parce que c'est une fusée lancée, il est dur à stopper, très très difficile à stopper. Voilà, ça c'est un but absolument incroyable qui a marqué, on n'en a pas beaucoup parlé je trouve, mais pourtant il est assez fou le but, regardez, il part sur un corner défensif, la contre-attaque, on le voit, il est au duel au début avec Dorgu, alors déjà il va le prendre de vitesse, les joueurs d'United n'arrivent pas à revenir alors qu'ils n'ont pas le ballon, Elanga a le ballon, on sait que c'est toujours un peu plus difficile d'être rapide avec le ballon, logiquement on va un peu moins vite, il se fait pas rattraper, là il se fait un petit peu rattraper au moment où il réoriente sa course dans l'axe, mais regardez, il utilise ses bras, et pour ensuite du coup résister au duel, ça c'est quelque chose de très bien, et souvent les bons joueurs font à mon avis de manière assez automatique, là il le fait très bien, il le dépose du coup sans faute. Ensuite, bon, au long de sa course, je pense qu'on ne le voit pas sur les screens, mais il utilise aussi son pied gauche, son pied droit, donc course des deux pieds, out, très haute vitesse, il utilise son corps pour le duel. Ensuite, il va fixer et frapper du pied gauche, ce qui n'est pas son pied fort, le pied gauche, il est droitier, mais comme j'ai dit, il a une bonne capacité d'exécution des deux pieds, je trouve, évidemment il est meilleur du pied droit, mais son pied gauche est tout à fait correct, et là, pour le coup, ce but, il est absolument incroyable, puisqu'il emploie pied gauche, pied droit sur sa course de balle, il résiste au duel, l'accélération est folle, la finition est parfaite. Voilà, c'est un top but qui illustre, je trouve, assez bien les qualités et qui résume bien les qualités d'Elanga. Contre Newcastle, justement son futur employeur, alors là, pour le coup, c'est une situation défensive, on va parler d'une limite, puisque j'ai regardé ce match contre Newcastle, j'ai choisi de regarder bien évidemment quelques matchs, et je suis tombé sur une situation où je voulais mettre en avant, pas forcément une faiblesse, mais un axe d'amélioration, je dirais, c'est que c'est un joueur qui aussi est généreux dans les courses, j'ai dit, même défensivement, mais il peut s'oublier un peu. On va le voir, il va pas suivre son adversaire en fait qui va amener un but derrière. Je crois que c'était Lewis Hall. Donc tac, là on le voit, il est devant Lewis Hall. Lewis Hall fait un appel dans son dos. Tac, Elanga le suit pas, prend du retard. Et du coup, Lewis Hall a continué son effort, il va amener le surnombre et il va amener un but de Jacob Murphy derrière, qui va finir tout tranquillement, du genou de manière peu académique. Mais au départ, Elanga, il était sur Lewis Hall. Donc là, on voit, il revient, mais il l'a pas suivi et il a amené un but. Ça, c'est une des rares situations, je trouve, il a pas très bien fait son travail défensivement, mais ça a quand même amené un but, donc du coup, ça montre qu'il peut encore avoir quelques oublis à ce niveau-là. Bon, ici, c'est pour remontrer sa capacité à accélérer. Cette fois-ci, Lewis Hall, c'est lui plutôt le défenseur, il va se faire déposer. Pourtant, c'est un bon joueur, Lewis Hall, qui est aussi plutôt pas si lent que ça. Il se fait déposer, le centre fort pour poteau qui amène un corner. Donc voilà, ça, je dirais que c'est une des grosses qualités d'Elanga, même si on peut aussi nuancer, c'est que voilà, on le voit déposer ses adversaires, etc. On pourrait penser que c'est un très gros dribbleur, un bon dribbleur. Je trouve pas que c'est un dribbleur exceptionnel, c'est un joueur qui est presque un peu prévisible par moment, parce que voilà, son dribble numéro 1 ou sa manière d'éliminer un adversaire, c'est toujours s'il a la possibilité de le déborder, de le prendre de vitesse par l'extérieur, que ce soit sur le côté droit, mais même le côté gauche. C'est un petit peu souvent les mêmes feintes. Je dirais que c'est pas le joueur le plus qui a les dribbles, pardon, les gestes les plus variés au moment d'éliminer, et ça peut se ressentir et être un peu prévisible. Par contre, si tu lui laisses l'espace, le couloir comme ça, comme là, il n'a pas peur d'aller, et puis globalement il va te faire très mal parce qu'il est très très dur à stopper. Donc ça c'est intéressant. Autre séquence, où cette fois-ci on est sur le côté gauche, justement exactement ce que je disais, il fait pareil, il passe par l'extérieur, et il va amener un très bon centre pied gauche.
On a des exemples, des contre-exemples où il fait des centres moins bons du pied gauche, puisque son pied gauche est quand même moins bon que son pied droit, même s'il reste tout à fait correct. Centre très bon. Il va pas amener de but, je crois, derrière, mais c'était une situation très très dangereuse. Et à nouveau, il passe par l'extérieur pour éliminer. Ce qui en l'occurrence est bien joué, parce que quand même en vrai ça va être compliqué de faire autre chose. Mais peut-être que c'est un poil prévisible par séquence, je dirais. C'est dans une de ses limites ou un de ses axes d'amélioration. Voilà, autre coup de pied arrêté, autre corner. Cette fois-ci à nouveau frappé très fort dans la bonne zone. Et le ballon qui redescend aussi très vite et ça fait but. Donc ça c'est du classique Elanga, j'ai envie de dire. C'était contre le fameux 7-0 contre Brighton là. Où, ouais, c'était assez comique ce match globalement, je trouve. Cette fois-ci Elanga à nouveau dans le jeu, autre passe décisive avec un centre absolument parfait pour Chris Wood. Bon, il a de la place évidemment, là évidemment que c'est pas bien défendu au début. Surtout que maintenant on sait qu'il a une qualité de pied assez impressionnante s'il a l'occasion de l'utiliser. Le centre est absolument parfait, il est déposé sur Chris Wood, qui n'a plus qu'à s'élever, il n'a même pas besoin de mettre de force dans le ballon, il a juste besoin de le redresser dans la bonne direction finalement. Et c'était un nouveau but facile pour Chris Wood pour le coup, qui profite d'un service 5 étoiles d'Elanga. Elanga, troisième passe décisive du match contre Brighton. Bon là pour le coup ce match, on va pas se mentir, je pense que ça aurait même pu tourner plus sévère que ça. Brighton a eu des occasions de marquer un 2 buts certes, mais Nottingham aussi a eu des occasions de marquer encore plus que 7 buts. Ils ont marqué 2-3 buts sur la fin du match, alors qu'avant ça ils avaient même des occasions de marquer plus rapidement ces buts. Bref, à nouveau il passe sur l'extérieur, cette fois-ci c'est Lewis Dunk. Lewis Dunk, bon, pas surpris de voir un petit peu à la peine, peut-être dans ce registre-là, ce grand gaillard contre Elanga, sa pointe de vitesse, il se fait déposer, et Chris Wood peut marquer tout tranquillement à la réception de ce centre. Voilà. Contre Liverpool, puisqu'il a aussi été très bon, bon, on l'a vu, contre Tottenham, globalement contre des bonnes équipes aussi, Newcastle, enfin voilà, pas d'équipe fait en première ligue, mais globalement il arrive à être bon dans les gros matchs à grosse exposition aussi. Contre Liverpool, il va délivrer cette très belle passe décisive du pied gauche. Alors évidemment il a le temps, elle est peut-être pas la plus difficile, mais quand même, il la dose très bien. Elle est comme dans le bon espace, la bonne zone, et surtout parfaitement dosée. Comme j'ai dit, elle ne rebondit pas. Chris Wood ensuite peut finir parfaitement derrière, puisque la passe est parfaite. Voilà. Ça, c'est une autre séquence contre Tottenham, et ça, c'est une séquence aussi impressionnante. Regardez la position de départ d'Elanga par rapport, je pense, à Spence, numéro 13, à confirmer, j'avoue que j'ai du mal avec les numéros, mais je pense que c'est Jed Spence. Regardez la position, il va démarrer, puisqu'il y a une possibilité de transition. Il l'a littéralement déjà mangé sur quelques mètres, il a rattrapé son retard, il va le passer devant. Il fait quand même l'effort de rester, on le voit pas bien sur le screen, mais il fait quand même l'effort de rester en jeu, de ne pas être hors jeu, parce qu'à un moment il fait un tout petit arrêt dans sa course. Regardez, ensuite il est lancé au but, et puis la finition en une touche absolument parfaite. Je pense que, je me rappelle pas, mais je crois qu'il finit pied gauche en une touche, ou pied droit, non je pense quand même pied droit, ça me paraît presque impossible sur le screen là. J'ai un doute là sur la finition, comment il finit, mais il finit en une touche, tout tranquillement, petit filet, je pense que c'était pied droit quand même. Ça me paraissait fou d'un point de vue physique d'avoir marqué du pied gauche sur la position qu'il est actuellement. Mais voilà, but absolument monstrueux, enfin, où ça montre l'accélération folle, les capacités athlétiques de ce joueur complètement folle. Pourtant Spence, c'est un joueur aussi, physiquement il est pas si mauvais, il est plutôt très bon. Donc voilà, but assez remarquable, et Langa est capable donc de faire très mal sur ce genre de situation également. Contre Brentford, cette fois-ci, alors il profite d'une perte de balle, un peu anodine, mais voilà, pour montrer sa capacité aussi du coup du pied gauche, parce que je l'ai quand même souligné quelques fois, je trouve que c'est pas un joueur qui a un mauvais pied gauche, pas un mauvais pied, pas un pied si faible que ça, et il finit très bien du pied gauche, profite du cadeau qui a été fait en l'occurrence, il n'a pas tremblé. Voilà, autre situation sur coup de pied arrêté, contre Newcastle, le centre très fort, la tête de Murillo je crois, dans une zone absolument parfaite pour un joueur qui attaque la surface de réparation, personne ne peut faire grand chose, le gardien ne peut pas sortir, le ballon est beaucoup trop fort, et du temps qu'il sort, il se ferait devancer, enfin, c'est impossible pour un gardien et pour une défense, c'est très compliqué à défendre ce ballon, donc sincèrement, ça va être un cheat code pour Newcastle l'an prochain. Newcastle qui aura, je crois, un nouveau préparateur de coups de pied arrêtés, ils ont engagé un spécialiste des coups de pied arrêtés, qui venait de Midtjylland, je crois, du Danemark, donc ça va être intéressant, du FC Midtjylland, donc voilà, il pourra se régaler, il aura des options de tireur, dont Elanga, il aura de la taille en plus dans la surface, ça va être intéressant. Attention à Newcastle évidemment. Enfin, je crois que c'est la dernière séquence, ou une des dernières séquences, je pense la dernière, contre Liverpool, match de tout début de saison. Elanga, il n'a pas eu un début de saison facile pour le coup, parce qu'il jouait pas souvent titulaire au début de saison, même s'il a toujours rentré au moins une minute, il a toujours joué au moins une minute, je crois, cette saison, si je dis pas d'erreur. En tout cas, il était 38 fois sur
la feuille de match, donc il a absolument été toutes les fois possible de la saison sur la feuille de match, ce qui montre aussi que physiquement, encore une fois, c'est un joueur très très au point. Donc voilà, transition contre Liverpool, une contre-attaque. Il prend de vitesse au départ de l'action, je ne sais pas si c'est Gravenberch, un joueur de Liverpool, je ne reconnais pas même sur la séquence, je pense pas que c'est Gravenberch, pardon, mais bref. Il va ensuite transmettre une très belle passe pour Hudson-Odoi. Elle n'est pas simple à réaliser cette passe mine de rien, surtout qu'elle est précise, elle est bonne, Hudson-Odoi derrière, Hudson-Odoi, pardon, très bon joueur aussi, qui conclut parfaitement. Donc voilà, je vous ai mis à nouveau la petite data de Elanga pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais globalement c'est un joueur qui, pour résumer, évidemment monstrueux athlétiquement, que ce soit sa vitesse, son accélération, sa puissance aussi, malgré sa petite taille, enfin 1m70, 1m78, c'est pas un joueur qui est très grand physiquement, mais il peut gagner beaucoup de duels par sa puissance, surtout contre des latéraux, évidemment. C'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés, j'en ai pas parlé, il peut jouer à droite comme il l'a souvent fait à Nottingham, il peut jouer à gauche, mais il peut aussi jouer même dans l'axe en tant que second attaquant, dans un rôle un peu plus axial d'électron libre, où il a aussi été très très bon du côté de Nottingham dans cette position-là, même si là pour le coup peut-être qu'évidemment les duels aériens notamment il serait un petit peu plus en difficulté vu qu'il n'est pas très grand. Mais voilà, c'est un joueur qui est monstrueux, athlétiquement parlant, il est très très fort, assez impressionnant. Il a du coup aussi une capacité à être présent. Il n'est pas souvent blessé, voire très rarement depuis 2 saisons, ce qui est un très bon point. C'est un joueur aussi, j'en ai pas parlé, mais qui est un très très bon joueur d'équipe aussi. J'ai vu beaucoup de vidéos, aussi de scènes, des scènes assez chouettes où on le voit. On dit, les joueurs de Nottingham disent que c'est un des joueurs les plus appréciés du vestiaire, etc. Enfin, c'est vraiment un petit peu l'ami à tout le monde dans le vestiaire aussi. C'est un joueur qui peut très facilement lui parler. Donc ça, je pense, c'est très très intéressant pour Eddie Howe et Newcastle. On sait que c'est une équipe et un entraîneur qui cherche à fonder un groupe de joueurs unis, un groupe d'amis, un groupe de potes finalement. Et je pense qu'Elanga, il rentrait parfaitement dans cette veine-là. C'est un good guy comme ça. Donc pour le coup, ils se sont même pas trompés au niveau de la personnalité, je pense, Newcastle. Et puis on en a parlé aussi, énorme qualité sur les coups de pied arrêtés. Il est très très menaçant, très gros joueur également et très grosse menace en transition. C'est logique par ses qualités athlétiques. Plutôt assez bon des deux pieds, bon pied droit, pied gauche tout à fait acceptable, je pense. Maintenant, peut-être les points un peu plus limités, où je le trouve un poil, on va dire, en difficulté par moment, ou pas forcément autant inspiré, c'est lors des 1 contre 1, parfois un peu prévisible, parfois un peu trop misé sur son côté athlétique, vitesse, capacité à faire la différence par sa vitesse, manque peut-être un peu plus de finesse parfois, il t'amène peut-être un petit peu trop de choses globalement similaires à ce qu'ont les joueurs de Newcastle, ce qu'a Newcastle dans son effectif, comme Gordon, comme Barnes par exemple. Sinon aussi, dans les points peut-être un petit peu plus à nuancer, je dirais que c'est pas un joueur qui globalement a une très très bonne première touche de balle, en tout cas elle est un petit peu aléatoire. Il peut rater des contrôles peut-être parfois un peu simples des fois. C'est un joueur qui est un petit peu aléatoire encore sur ses contrôles de balle, pas catastrophique, il a pas mal progressé, mais ça reste quelque chose où il peut, je dirais, euh, s'améliorer, se perfectionner. Et peut-être que le point le plus négatif, je l'ai un petit peu évoqué, si on fait un bilan global avec Newcastle, c'est que oui, il colle parfaitement aux besoins de Newcastle, ça semble presque la recrue idéale, mais peut-être qu'il est un petit peu trop similaire à ce que Newcastle a déjà, et ça du coup, il pourrait peut-être dans des matchs apporter quelque chose de trop similaire à ce que les autres joueurs apportent, et du coup, il ne te ferait pas la différence forcément. C'est un joueur peut-être presque trop parfait pour Newcastle actuellement, ils ont peut-être besoin d'un joueur un petit peu différent dans le profil pour amener quelque chose d'autre pour pas avoir ce côté prévisible un petit peu. Ça c'est mon avis très très personnel, mais c'est peut-être le petit bémol que j'y vois à ce transfert, sinon je pense à un super transfert, même le prix sincèrement, j'ai vu beaucoup de personnes un petit peu être très très surprises, voire choquées du prix, on parle de 65 millions d'euros environ, il me semble. Alors évidemment c'est une somme, mais il faut savoir que c'est un club de première ligue qui transfère son joueur à un autre club de première ligue, donc là il y a évidemment un montant, une petite taxe qui existe de manière normale depuis la nuit des temps. C'est un joueur qui était en fin de contrat en 2028, donc il a encore quelques années de contrat. Il a 23 ans, comme j'ai dit, il sort d'une grosse saison, il est quand même très bien valorisé du coup. Et c'est clair que, à mon avis là, sincèrement, en plus il est estimé à plus de 40 millions d'euros sur Transfer Market. Sincèrement, je pense que Newcastle ne pouvait pas le choper à beaucoup moins que ça cet été. Peut-être qu'ils auraient pu le choper à moins l'été dernier ou il y a 2 ans. Mais là, cet été, sincèrement, je trouve que c'est assez difficile de choper pour moins cher.
c'est peut-être un tout petit peu trop cher, mais pour moi, ça reste raisonnable là-dessus. Donc globalement, comme je trouve, c'est une super recrue. Comme vous l'avez compris, je pense qu'il colle très très bien à ce que veut faire Newcastle. Peut-être un poil trop parfait même, et du coup ça peut être un petit côté négatif, mais je pense que globalement c'est un super transfert. Et sincèrement, d'avoir une attaque avec les deux Suédois, Isaac et Elanga, plus Gordon, ou on pourrait avoir même une attaque à deux avec Elanga un peu dans un rôle de second attaquant, peut-être avec un Gordon, puis peut-être même Jacob Murphy dans un 4-4-2, enfin bref, il y a plein d'options possibles pour Eddie Howe. Donc je vous conseille à suivre ce Newcastle l'an prochaine qui sera très très intéressant évidemment. C'est une super équipe, ils ont un super coach, ils ont un stade incroyable. Donc voilà, c'est un club frisson en Angleterre depuis toujours j'ai envie de dire, mais surtout depuis le rachat, quand on va pas se mentir, c'est un club qui a maintenant les moyens de ses ambitions sportives et ça fait plaisir évidemment, même si on parle uniquement euh, du concret, enfin je parle pas forcément du fait que ce soit des Saoudiens qui détiennent le club, etc. Ça, voilà, chacun en pense ce qu'il veut et je comprends totalement, mais pour le coup, c'est quand même assez excitant de voir ce club-là aujourd'hui avoir franchi aussi vite les étapes et de bonne manière. Voilà, je vous dis à très très vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Anthony Elanga, de manière globale, si vous pensez que c'est une bonne recrue ou non pour Newcastle, si c'est trop cher ou pas. Moi je vous ai dit, je pense que sincèrement le prix est totalement justifiable, je pense que c'est pas beaucoup surpayé, vu le contexte que j'ai un petit peu détaillé. Donc moi je vous dis à très très vite et à bientôt.